Alors, comme on a mentionné, le roi de Bahreïn est arrivé au Caire après une visite en Jordanie où il a eu un entretien avec le roi Abdullah II. Et le Bahreïn, bien sûr, se mobilise actuellement puisque ce pays arabe accueillera le 16 mai le prochain sommet arabe. Et bien sûr, au Caire, le roi de Bahreïn a été accueilli par le président Abdel Fattah el-Sisi. Une conférence de presse entre le président égyptien et le roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa a eu lieu au terme de ces discussions afin d'analyser l'importance d'une telle visite actuellement dans le contexte, si vous voulez, de tension et de chaos qui règne sur la situation dans la région actuellement. Nous avons contacté par téléphone Madame Farida Choubechi, députée au Parlement égyptien et écrivaine. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Farida Choubechi, une visite actuelle du roi de Bahreïn au Caire pour des pourparlers, si vous voulez, étroites entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son hôte bahreïni, discutant non seulement des relations bilatérales bien sûr fortes et enracinées, mais également de la situation actuelle, surtout dans la bande de Gaza. Selon vous, quels sont les éléments les plus importants qui ont régné sur les discussions et pourquoi cette visite s'avère-t-elle importante? Elle est très importante parce que le président n'arrête pas d'alerter le monde entier que la continuation de cette guerre, comment dire, le génocide farouche et incroyable qui n'a pas de pareil dans l'histoire de l'humanité. Oui. C'est mal, c'est très mal, c'est dans le désintérêt de tous les pays et surtout de notre région. Alors le président insiste chaque fois qu'il voit un leader arabe, il discute avec lui pour justement constituer presque une unité de position des pays arabes et ça va constituer un pas très important dans la force des pays arabes. Oui. Parce que si chacun agit comme ça, tout seul dans son coin, on n'arrivera pas à un résultat. Et le président, depuis le début, a très bien fait savoir que la seule solution, c'est la reconnaissance de deux États. Parce que nous avons, les Palestiniens, ça c'est leur patrie depuis la création du monde. Oui. Alors, on n'a pas, s'il y a des juifs ou n'importe quoi, même des musulmans qui sont venus d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de nous chasser de notre pays. Et c'est ça la justice, la résolution juste du problème palestinien et de ce qui se passe à Gaza, c'est dans l'intérêt de toute l'humanité, comme le président n'arrête pas de le prouver. Oui, alors Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a également précisé plusieurs éléments au cours de son discours lors de cette conférence de presse suite à ses pourparlers avec son hôte, le roi de Bahreïn. Il a cité qu'on passe actuellement, la région passe, je cite, par une phase délicate et que l'histoire s'arrêtera là afin de parler comme témoin de l'utilisation excessive et continue de la force militaire pour terroriser les civils palestiniens. Justement, c'est le président qui voit, c'est une vision très mûre et très humaine de ce qui se passe dans notre pays. Parce que quand on tue des enfants qui n'ont même pas un nom, quand on tue des femmes, ça, c'est pas, il ne faut pas mentir et dire que ça, c'est le Hamas ou le je ne sais plus quoi, ou des terroristes. C'est-à-dire les enfants. Ça fait maintenant presque 33 000 petits-enfants qui sont morts, qui ont été assassinés, tués par Israël. Et moi, je me demande s'il y a quelqu'un qui a un peu de raison pour dire aux dirigeants d'Israël qu'ils n'ont plus à vivre entre nous. Oui. Parce que nous avons tous une amertume de ce qui se passe à Gaza. Et on attend, on n'espère pas un geste humain de cet État-là, et même des États-Unis qui les encouragent.
C'est C'est incroyable. Ça, c'est du jamais vu avant ça. Quand nous disions, les gens comme moi, par exemple, la Syrienne, quand je disais que les États-Unis font travailler Israël pour saboter notre région, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui hurlaient contre moi. Oui, arrête, c'est pas ça. Voilà, maintenant, tout le monde a vu que c'est un complot abject, vraiment, vraiment, parce Oui. que on ne peut pas dire que les enfants de Gaza constituent un danger pour Israël. C'est vrai. Oui. Voilà. Oui, alors, Monsieur le Président de Fattah el-Sisi a renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Selon vous, les jours à venir, ils vont témoigner de quel scénario? Est-ce qu'il y aura une escalade entre Israël et Iran et ses alliés, ou on va arriver vraiment à imposer sur le terrain un cessez-le-feu, une trêve solide et durable? Vous savez, Israël, ça c'est la plus longue date, la plus longue guerre que Israël a entamée. Parce Oui. que là, Israël pensait que dans 2-3 semaines maximum, tout allait être réglé dans son compte à elle, c'est-à-dire dans en sa faveur. Alors que là maintenant, le monde entier est dégoûté d'un pays qui se prétend un pays civilisé et fort et nucléaire et je ne sais plus quoi, et qui n'arrive pas à vaincre un peuple désarmé. C'est-à-dire le peuple de Gaza n'a rien. Ils n'ont pas même un fusil. Mais ça, c'est seulement la conscience et comment dire, la résistance humaine formidable et vraiment chapeau 1000 fois pour nos frères de Gaza. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que l'attitude égyptienne a beaucoup aidé. C'est-à-dire, quand le président a refusé de faire évacuer les Palestiniens de Gaza au Sinaï, ça c'est une page qui va être écrite en or dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est ça l'attitude égyptienne de notre président, c'est elle qui a défendu l'écroulement de la cause palestinienne et tourné la page de la résistance palestinienne. Jamais. Ça c'est très bien et ça c'est quelque chose que tout le monde va reconnaître dans un proche avenir. Madame Farida Choubechi, vous êtes députée au Parlement égyptien, écrivain. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et chers téléspectateurs, juste une petite pause, puis on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui et cette couverture spéciale de la visite aujourd'hui de la part du roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, qui a été accueilli par le président Abdel Fattah el-Sisi pour des pourparlers concernant les relations bilatérales, la situation dans la région. Et puis, à la suite de ces pourparlers, on a vu ensemble en direct une conférence de presse au cours de laquelle le président Sisi a renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, appuyé également par la voix du roi de Bahreïn. Afin de mieux parler de ce mot prononcé aujourd'hui par Monsieur le Président, juste une petite pause et puis on retourne à notre dossier principal.